Kasumbalesa jusqu'ici et Dieu m'a protégé dans le chemin et il a permis que je sois ici devant vous. Je le dis sincèrement merci pour cela. Et en deuxième lieu, mes remerciements s'en vont tout droit vers les couples pastoraux. En premier lieu, papa qui n'est pas avec nous, qui est à Kolwezi pour un travail. Alors, papa, sincèrement, je ne sais pas si dès lors vous êtes, vous me suivez, je vous dis merci. J'ai toujours eu l'habitude de les dire. C'est bien beau de dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais c'est mieux de démontrer que vous l'aimez. Et pour moi, c'est un acte, au-delà d'avoir écouté Dieu, mais c'est également un acte d'amour, d'avoir permis à ce que ce soir, je puisse me tenir du haut de cette chair afin d'annoncer la parole de Dieu. Et également à maman. Merci beaucoup pour cette marque de confiance renouvelée à notre modeste personne. Et mes remerciements s'en vont aussi vers l'administration. Toute l'administration, je vois maman Chantal, papa Carlos, l'ADEME Alfred. Et aussi, j'ai dit merci à tous les bergers ou tous les prédicateurs de la maison. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous ne cessez d'abattre chaque jour ici. Étant de la même nature que vous, je sais ce que cela demande. Venir prêcher, se consacrer pour chercher la face de Dieu, avoir un message. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse particulièrement le berger Amy qui nous a bénis le mercredi. Moi-même, je l'ai suivi personnellement en ligne. Quand j'ai fini les cultes à Kasumbalesa, je me suis connecté, j'ai suivi le live, plutôt le message sur Facebook. En tout cas, j'ai été béni. Que mon Dieu vous bénisse, mon berger, de partout où vous êtes. Alors, je ne serai pas long. Je crois que nous allons passer à l'essentiel. Nous allons faire la lecture de ce jour. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 19, les versets 30. Jean 19, les versets 30. Je lis. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Je réitère. Jean 19, 30 dit ceci. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que tu pourrais dire à la personne qui est à côté de toi que tout est accompli? Alors, parlons de ce thème qui dit ce qui est dit de lui dans la loi. Je crois que tout mon message tournera presque autour de ces versets que nous venons de lire. Il dit ce qui est dit de lui, de Jésus-Christ dans la loi. Alors ici, il s'agit de pouvoir retrouver les traces de Christ dans la loi. Ce qui a été annoncé d'avance par le prophète, ce qui a été annoncé d'avance par les psaumes, ce qui a été annoncé d'avance dans toute la loi de Moïse concernant Jésus-Christ de Nazareth. Et en lisant le parcours de Jésus-Christ sur la terre, je me suis arrêté sur cet événement qui est bénéfique, qui était très important par rapport à la mission que je pourrais même dire qui était l'objectif de Christ à atteindre en étant sur la terre des hommes. Tout est accompli. Alors ce mot ou cette phrase de tout est accompli, vous verrez que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs utilisaient cette phrase lorsqu'ils finissaient d'officier dans les temples pour dire qu'ils venaient à peine de finir leur service sacerdotal. Alors lorsque Christ, il le dit à la croix, il ne le dit pas au hasard, parce que Christ lui-même, il était le souverain sacrificateur. Amen. Alors, ici, quand on lit déjà cette phrase ou ce verset, il nous donne quelques informations que j'aimerais pour ceux-là qui notent, que nous allons noter rapidement et nous allons passer à autre chose. Quand on parle du tout est accompli, ça nous renseigne premièrement que Jésus
avait satisfait à toutes les exigences de la loi. Tout ce que la loi exigeait aux enfants d'Israël, tout ce que la loi exigeait pour une bonne marche des enfants de Dieu sur la terre a été accompli en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toutes les ombres et figures, plutôt toutes les ombres, figures et images de l'ancienne alliance avaient été accomplies également. Alors quand on parle de Jésus-Christ dans la loi, il y a une chose que nous devons retenir, c'est que la loi, et d'ailleurs papa a parlé de ça les dimanches, que tout ce que le sacrificateur, les prophètes faisaient ou disaient, annonçait la venue de Jésus-Christ. Pour certains, c'était de manière intentionnelle, et pour d'autres, ce n'était pas intentionnel, c'était prophétique. Ils posaient des actes. Pour certains, ils ne savaient pas que l'acte qu'ils posaient était en fait en train d'annoncer la venue de notre Sauveur. Pour certains, ils donnaient des prophéties, ne sachant pas que ces prophéties qu'ils étaient en train de donner touchaient directement au Fils de Dieu qui allait venir après des années ou des siècles. Donc ici on retient comme deuxième point que toutes les exigences, ou plutôt toutes les ombres, figures et images de l'ancienne alliance avaient été accomplies. Voilà pourquoi est-ce que Christ, quand il dit tout est accompli, ça voulait dire aussi ça. Quand Christ dit tout est accompli, ça voulait dire également qu'un sacerdoce nouveau commençait selon, cette fois-là, l'ordre de Melchisédek et non l'ordre. Ou plutôt selon l'ordre de Melchisédek, parce que le sacerdoce qui venait d'être installé, il était plus grand, ou il était supérieur au sacerdoce lévitique. Donc ça veut dire que quand Christ disait tout est accompli, il venait d'inaugurer un sacerdoce nouveau. Et ce sacerdoce n'est rien d'autre que le sacerdoce de Melchisédek. Et quatrième point, tout est accompli voulait aussi dire que la dette de tous nos péchés avait été payée à la croix. À cet instant que Dieu dit, où Jésus-Christ est en train de dire que tout est accompli, il voulait aussi dire, dans cette phrase était cachée cette pensée, que le péché de l'humanité, tout le péché de l'humanité avait été pardonné ou expié. Vous verrez, même si je peux donner une image de l'ombre ou de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, que lorsque Dieu parle à Moïse, il lui parle concernant la sacrificature ou l'expiation du péché. Il lui dit, on amenait des boucs chez les sacrificateurs et le sacrificateur choisissait au hasard un seul bouc parmi les deux. Le seul bouc choisi, il fallait que Aaron puisse poser ses deux mains sur ce bouc et transmettre le péché du peuple d'Israël, afin qu'après qu'il puisse transmettre le péché des enfants d'Israël sur ce bouc, ces boucs étaient relâchés, il allait errer dans le désert, il se dirigeait et il y avait quelqu'un qui le suivait pour s'assurer qu'il allait vers la montagne qu'on appelait Azazel. Donc on parle du bouc d'Azazel, et Azazel, ce mot veut dire éloignement. Et ce bouc, il s'éloignait et à la porte du temple, on mettait des fils cramoisis ou un fil rouge qu'on mettait à la porte du temple. Et lorsque ce bouc mourait dans le désert, de manière miraculeuse, cette corde rouge ou cramoisie devenait tout blanc. Ou tout blanc, si vous voulez. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque le prophète Ésaïe parlant de ça, il dit même si vos péchés devenaient rouges comme de la cramoisie, le Seigneur le rendra blanc comme de la neige. Il faisait référence à ce qui se passait. Donc ça veut dire que le tout est accompli. Dieu est venu pour expier le péché de l'humanité. Quelle bonne nouvelle. Et lorsque vous parlez même, on voit que ça c'était dans l'ombre que ça s'est passé. Mais en Jésus-Christ ou dans la nouvelle alliance, vous verrez que ça s'est passé également avec Jésus-Christ. Lorsqu'ils étaient enfermés avec Barabbas, ils étaient tous dans la prison.
Et c'était deux boucs. La loi disait que les deux boucs qui devaient venir, ils devaient être identiques. Et on voit que Jésus-Christ et Barabbas, ils étaient identiques. Identiques à un point. Parce que Jésus-Christ est le Fils unique du Père. C'est là que les évangiles nous révèlent, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et il a dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous verrez que le mot Barabbas, les mots Bar comme Bartimée qui veut dire fils de Timée, Bar veut dire fils, et Abba, vous savez que ça veut dire père. Donc ça veut dire que Barabbas aussi voulait dire fils du Père. Jésus, il était fils du Père. C'était deux boucs identiques, mais qu'il fallait choisir un seul. Voilà pourquoi les peuples ont crié, crucifiez-le, relâchez Barabbas. Jésus-Christ a été choisi pour mourir à ta place, à ma place. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faudrait que chaque personne, marchant chaque jour, puisse se rendre compte de ce sacrifice, combien grand et combien glorieux. Et c'est un privilège pour les enfants de Dieu d'avoir un tel Père, un tel Dieu si aimant, qui peut mourir à la place de ses enfants pour qu'ils soient sanctifiés en lui, qu'ils soient considérés comme un pécheur et que nous puissions recevoir la sainteté en lui. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser ce sacrifice. C'est vrai, on en prêche toujours, mais le salut, il est gratuit. Dieu le donne à quiconque croit, il reçoit les saluts. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui en abusent parce que c'est gratuit. Mais je ne connais pas une seule personne qui pourrait abuser de quelque chose de gratuit qu'on lui a donné, mais qui soit importante. J'aimerais demander à une personne, parce que c'est parce qu'on t'a donné un iPhone 14 gratuitement que tu as le droit de taper dessus avec un marteau. C'est gratuit, mais c'est précieux. Le salut est gratuit, mais il est précieux. Ça veut dire que nous devons le conserver précieusement. C'est quelque chose de gratuit, mais c'est valeureux. Ça coûtait la vie de quelqu'un. Alors il faudrait que chaque jour, quand on médite sur ça, que l'on puisse se rendre compte de cet acte-là. Que c'est gratuit, mais c'est précieux. Voilà pourquoi il ajoute, il dit, les sangs où la croix est insultée à cause de vous. Donc parfois notre comportement fait qu'on puisse insulter Dieu, qu'on puisse insulter. Combien de fois on n'a pas insulté les chrétiens par notre comportement? Alors, ce soir, en disant tout est accompli, si je ne parlerai pas de ça, je pense que j'aurais raté ma prédication parce que la mort de la croix pour Jésus-Christ visait les saluts, visait la repentance, visait la rédemption. Alors c'est ça le plus important. Comme cinquième point, vous verrez que quand il dit tout est accompli, les voiles du temple furent déchirées miraculeusement, indiquant que le sacerdoce lévitique et tous les sacrifices et les offrandes n'étaient plus nécessaires. Quand Christ est mort à la croix, on voit une chose, que le voile du temple se déchire. Ça veut dire que les sacrifices, les offrandes, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour que l'homme soit pardonné n'était plus nécessaire. Ça ne valait plus la peine que l'homme puisse faire toutes ces choses parce que le Seigneur avait payé le prix. Donc ça veut dire que personne n'a le droit de te demander une offrande pour que tes péchés soient pardonnés. Personne n'a le droit de te demander, je ne sais pas, n'importe quoi en échange du pardon de péché. Parce que ça a été fait à la croix. En sixième lieu, et le dernier point, je dirais, désormais le salut est disponible pour quiconque croit. La grâce s'ouvre et la porte de la grâce, elle devient accessible à tous. Et j'aime beaucoup la grâce parce que la grâce dans notre vie est ce qui fait que nous puissions tenir. Et toi-même, quand tu fermes les yeux, tu réalises ta vie. Tu peux te dire une chose, que si ce n'était la grâce de Dieu, je serais fini il y a longtemps. Moi, personnellement, qui suis ici devant, combien de fois j'ai demandé pardon à Dieu? Combien de fois je lui ai dit, Seigneur, c'est pour la dernière fois, je n'oserai plus. Et le lendemain, je retombe encore tout honteux, je rentre et je dis, j'avais dit que je n'oserais plus, mais Seigneur, j'ai encore besoin de ta grâce.
La grâce est quelque chose de précieux, il faudrait la préserver. Et j'aimerais ce soir que tu puisses avoir un accès à la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais que par ce message, que tu puisses rencontrer le Dieu de grâce. Amen. J'aimerais que tu rencontres le Dieu de grâce. Vous verrez que la grâce, c'est qu'elle a fait dans la vie de Léa. Elle n'était pas la bien-aimée pour Jacob. Elle n'était pas la bien-aimée. Elle a fourni des efforts. Ce qui représente la loi. Elle a fourni des efforts pour avoir accès à la grâce. Mais elle n'a pas eu la grâce devant son mari. Son mari, dans son cœur, n'aimait que Rachel. Mais la Bible me renseigne que lorsque Léa est morte, elle fut enterrée dans la caverne de Macpéla. Et cette caverne a été payée par Abraham, son père ou son ancêtre. Et dans cette caverne, on a enterré Abraham et Sarah. On a enterré Isaac et Rebecca. Et dans cette caverne, malheureusement, je m'attendais à ce que l'on puisse enterrer Jacob et Rachel. Mais dans cette caverne, on a enterré Léa et Jacob. La grâce, dans la vie d'une personne, ça fait dire qu'on n'avait pas le profil, mais Dieu nous donne cette grâce. Celle qui avait le profil, c'était Rachel. Celle qui était aimée, c'était Rachel. Mais lorsqu'il arriva le temps de pouvoir être enterré, parce que Jacob donne cet ordre, j'aimerais que vous puissiez ramener mes os dans mon pays afin que je me repose avec mes pères. Là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Isaac. Et là, on a enterré Rachel. On n'a pas, plutôt on a enterré Léa. On n'a pas enterré Rachel. Alors, là c'était le premier point. Le deuxième point, je veux parler de la loi. C'est le chemin qui conduit à Christ. Est-ce que tu pourrais répéter ça après moi? La loi, c'est le chemin qui conduit à Christ. Ici, on dit ceci par Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Dans d'autres versions, on dit qu'il a été comme un gardien. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi a été un pédagogue. Ça veut dire que ça nous conduisait pas à pas. Petit à petit. De façon incertaine, mais on avançait quand même chaque jour à la rencontre de Jésus-Christ. Parce qu'elle était destinée à ça. C'était comme Jean-Baptiste qui dit, moi je vous baptise d'eau. Mais après moi viendra celui qui vous baptisera, qui vous baptisera d'esprit et de feu. Et la loi, il dit que ça a été un pédagogue. C'était un chemin. Alors ici, quand j'ai parlé dans l'introduction de tout est accompli, j'ai touché plusieurs points. J'ai parlé des ombres et des figures. Et je vais y revenir dans la suite avec mon message. Mais ici, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très bien que j'ai aimé pendant que j'étais en train de préparer ce message. Que la loi était en fait un chemin. Et quand je commence à réaliser le chemin, je vois qu'on a deux types de chemins. Il y a des chemins physiques et il y a aussi des chemins spirituels. Et comme chemin physique, on parlera du premier point, le chemin de Damas. Et le chemin de Damas, ici je lis, je saute parce que vous connaissez l'histoire, je lis plutôt dans Genèse 49, 17 qui dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. » Et ce qui m'a retardé ici, c'est que Dan, étant un serpent, il mord le talon du cheval. Il mord le talon du cheval, mais c'est le cavalier quand même qui tombe. Et sur le chemin de Damas, vous verrez que Dan était présent. Lorsque Christ vient d'intercepter Paul, et plutôt il vient d'intercepter, que dis-je, il vient d'intercepter Paul, bien sûr, qui était en train d'aller à Damas afin de persécuter l'église. La Bible nous dit qu'il fut tombé de son cheval. Et ici, vous verrez que dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple qui était en train de murmurer contre Dieu. Et le serpent brûlant est sorti, il a commencé à mordre les enfants d'Israël. Mais pour pallier à ce problème, Dieu a suscité les serpents d'airain.
Et sur ce chemin de Damas, vous verrez qu'il y avait ces deux serpents. Il y avait Dan qui était comme un serpent qui était chargé à faire tomber le cavalier de son cheval. Mais il y avait aussi les serpents d'airain pour sauver celui qui était sur le cheval. J'aimerais te dire ce soir que chaque personne dans sa vie a dû rencontrer ces deux serpents. L'un c'est Dan ou le serpent brûlant et l'autre c'est les serpents d'airain. Quand on le rencontre, on tombe à la renverse. C'est que c'est lorsqu'on marchait dans notre vie, on vaquait à nos pensées. La Bible dit qu'autrefois nous étions conduits selon les pensées qu'on nous communiquait nos pères. On marchait selon les trains de ce monde. Mais lorsqu'on a connu Christ, les choses ont changé. Ça veut dire qu'il y a un moment de break, on s'arrête, on se pose des questions. C'est le moment où on tombe. Et lorsqu'on tombe, la Bible dit qu'ils doivent, celui qui va regarder vers ces serpents, celui-là qui sera sauvé. Et je suis sûr, ce soir-là, si Paul n'avait pas obéi à la voix de Dieu, il serait resté aveugle. Il n'avait pas d'autre solution que suivre et obéir à la voix qu'il avait parlé. Et ce soir, j'aimerais que tu rencontres Dieu de manière personnelle et particulière. Si tu n'as jamais fait cette rencontre, que tu fasses cette rencontre, car elle est très importante dans la vie d'une personne. Et le deuxième chemin, je parle du chemin de Naïn. Luc 7, 11 et 14 dit ceci. Les jours suivants, Jésus allant dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui, s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et tu lui dis, lève-toi? Il y a beaucoup de gens renfermés par le sommeil. Il y a beaucoup de gens arrêtés par beaucoup de situations de la vie et ils ont perdu la foi et la marche avec le Seigneur. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi. Et dans ce passage, vous verrez qu'il y a quelque chose qui dit, il a dit, le jour suivant. Le jour suivant. Quel que soit ce qui t'accable dans ta vie, il y a un jour suivant. Aujourd'hui, tu as pleuré, mais je t'annonce que le jour, il y a un jour qui vient après le jour que tu pleures. Aujourd'hui, tu as des problèmes et tu n'as aucune issue. Quand tu regardes ta vie, tu regardes et dis non, est-ce que de moi peut sortir quelqu'un de merveilleux et de bon? Je t'annonce qu'il y a un jour suivant. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire le jour suivant? Oh, ce soir, je prie que le jour d'après ce jour soit meilleur comme tu l'as jamais connu auparavant dans ta vie. Je disais à quelqu'un, m'appuyant sur l'onction de mon Père, que le jour d'après ce jour puisse être un jour qui va marquer les débuts d'une histoire, d'une personne nouvelle, renouvelée et revisitée par la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi, le jour suivant? J'aimerais me tenir ici comme un prophète et t'annoncer que le jour suivant, les larmes qui est sur tes joues vont cesser et sécher. Et je peux te dire encore que le jour d'après ou le jour suivant, la personne qui était affaiblie sera remplie de force. Parce que la Bible dit quiconque se confie en l'Éternel, Dieu, il renouvelle ses forces. Dis après moi le jour suivant. J'aimerais t'annoncer encore que le jour suivant seront plus meilleurs que jamais. Tu l'as expérimenté, que tu l'as expérimenté dans ta vie. Et il a dit encore, quand il marchait Jésus-Christ, il est arrivé à un endroit, il dit qu'il s'approcha du cercueil. Or ma Bible me dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lorsque tu t'approches de Dieu, en venant chaque jour le chercher dans sa présence, rassure-toi que Dieu aussi il s'approche de toi. Et ta situation, Dieu la regarde et il ne fait pas semblant. Il est en train de voir, mais il étudie seulement de quelle manière est-ce que je vais sortir ma fille de ce pétrin, mon fils de ce pétrin. Et j'aimerais te dire qu'après le jour suivant, Dieu, il s'approche de toi.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu s'approche de moi? J'aimerais te dire que Dieu s'approche de toi ce soir, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Mais je t'annonce encore avec certitude, une entière certitude, que Dieu s'approche de toi. Désormais tes visions seront différentes, désormais tes nuits seront différentes, désormais j'aimerais dire que tes choix seront différents, désormais toute ta vie sera différente à cause d'une chose: Dieu s'est approché de toi. Et ce soir, Dieu s'est approché de toi. Dieu t'a vu dans tes malheurs, il s'est approché de toi. Dieu a vu tes programmes de prière. Tu es passé 30 jours ici avec Beraka, cherchant la face de Dieu. Dieu, il voit tout cela parce que tu t'es approché de lui. Par conséquent, il s'approchera de toi. Et il dit qu'il ne s'est pas seulement approché, mais il a touché les cercueils. Oh, je prie que Dieu te touche ce soir. Je disais que je prie que la bonne main de Dieu te touche. Je disais que la bonne main de Dieu puisse te toucher. Il ne s'est pas approché vainement. Il s'est approché, mais dans ses mains, il y a quelque chose. Il ne s'est pas approché vide, mais il s'est approché avec des réponses à tes requêtes. Il ne s'est pas approché vide, mais il s'est approché avec tes requêtes. Oh Dieu, sur sa poitrine, comme les enfants d'Israël, ou plutôt les souverains sacrificateurs, entraient dans la présence de Dieu avec le problème des enfants d'Israël. Quand il s'approche de toi, il vient avec des solutions. Dieu ne fait pas des visites de courtoisie. Quand il te visite, c'est avec intention. Il ne vient pas te visiter pour seulement te saluer. Même quand l'ange est venu saluer Marie, il lui a laissé quelque chose. Est-ce que, oh là, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Je disais que Dieu s'approche de toi avec intention. Il toucha les cercueils. Que Dieu te touche comme il a touché les cercueils. Et la Bible déclare qu'il n'a pas seulement touché, mais il a dit: jeune homme, lève-toi. J'aimerais dire à une personne: lève-toi. J'aimerais dire à tes finances qui étaient mortes depuis ces années que Dieu ne s'est pas approché vainement, que tes finances s'élèvent, que tes business s'élèvent, que ta vie de prière s'élève. Je disais que ta famille s'élève, que tout de toi s'élève. Comme il a dit, il s'est approché avec intention. Il toucha les cercueils et il a dit: jeune homme, lève-toi. Et parmi les chemins, il y a aussi des chemins spirituels. Et les chemins spirituels, je parlerai des chemins d'Ésaïe 30, 21. Les chemins d'Ésaïe 30, 21 nous dit ceci: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira: voici le chemin, marche-y. J'aimerais dire à une personne, tu te poses des situations. Est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? Tu entendras une voix derrière tes oreilles qui te dira que c'est lui l'homme de ta destinée. C'est lui la femme de ta destinée. Tu entendras une voix claire derrière tes oreilles, même dans ces cultes, que Dieu te dira: investis dans ce projet, je suis avec toi. Tu entendras une voix derrière tes oreilles où Dieu te dira que c'est maintenant le moment de démissionner de ton boulot afin de lancer tes propres entreprises. Clairement, tu entendras une voix derrière tes oreilles de Dieu qui te dira: mon fils, je suis avec toi, tu es sur la bonne voie, continue. Oh, que des paroles d'encouragement puissent venir dans ta vie, mais que tu puisses expérimenter. C'est Dieu que tu as donné ta jeunesse. C'est Dieu à qui tu as donné toute ta famille, que tu puisses expérimenter cela. Le chemin du psaume 61, 2 ou 3 dans d'autres versions, dit: du bout de la terre, j'écris à toi les cœurs abattus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Oh, la prière et les vœux de mon cœur ce soir, que Dieu te conduise vers les chemins que tu ne peux t'atteindre. Bien-aimé, il y a des rochers que tu ne peux t'atteindre par toi-même, et pour cela tu as besoin de la grâce. Quand tu regardes ta beauté, tu dis qu'une fille comme moi, est-ce qu'elle peut avoir de tels hommes? Dis à Dieu: conduis-moi vers le rocher que ma beauté ne peut atteindre. Conduis-moi vers les rochers que mon intelligence ne peut atteindre. Tu peux avoir un boulot qui n'est même pas de tes compétences. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, j'aimerais insister ici, que Dieu te conduise vers le rocher que tu ne peux t'atteindre par toi-même. Si tu ne peux pas avoir de boulot par tes compétences, ce
Ce n'est pas grave si tu n'as pas beaucoup étudié. Hein. Ce n'est pas grave si tu n'as pas assez de diplômes. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous amène vers des rochers qu'on ne peut atteindre par nous-mêmes. Et le voilà, le chemin du psaume 61 nous en parle en détail. Que Dieu t'amène vers le rocher que tu ne peux t'atteindre. Le chemin de l'Apocalypse 4 nous dit ceci. Que après cela, j'ai regardé dans le ciel et voici. Mais une porte. Oh, dis à ton voisin une porte. Que dans ta vie une porte puisse s'ouvrir. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une porte puisse s'ouvrir dans ta vie à ta tête d'aujourd'hui. Que les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent. Vous savez qu'il y aura des portes qui pourront s'ouvrir parce que quelqu'un a un oncle qui va les faire accéder. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que la sœur elle est belle. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu parles bien. Mais nous autres ici, oh là 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 là, la Bible déclare ceci, de ceux-ci ont leur char. Ils comptent sur leur char. D'autres ont leurs chevaux. Mais moi, je ne compte que sur Jésus-Christ. La Bible dit qu'une porte s'ouvre. Et Dieu dit, monte. Oh, que Dieu me montre. Qui me montre la voie qui amène au ciel si facilement. Les chemins disent, tu peux aller à gauche, à droite, devant, derrière. Mais la voie qui mène vers le ciel, oui, il dit, monte. C'est quel chemin? Je prie que Dieu te montre ce chemin. Alors que tu languis, tu ne sais pas quoi dire, quelle position prendre dans ta vie, qu'une porte puisse s'ouvrir. Alors que tu t'entendais le moins, que tu n'y pensais même pas, que tu étais en train de dormir, qu'une porte puisse s'ouvrir. Alors que tu ne le soupçonnais même pas. Je prie ce soir, m'appuyant sur l'onction de mon Père, qu'une porte puisse s'ouvrir dans ta vie. Et que tu expérimentes cela. Et que tu expérimentes cela. Hein? Passons maintenant aux choses sérieuses. Dans l'ombre et les figures de l'ancienne alliance. La Bible dit ceci. Hein? Que celui de qui a parlé la loi, ou plutôt c'est dit, il est dit de lui dans la loi. Et la loi me donne beaucoup d'informations sur le Fils de l'homme. Lorsque tu ouvres la Bible, lorsque tu ouvres la Bible, j'ai dit, n'ouvre pas la Bible comme un commun de mortels. N'ouvre jamais la Bible comme quelqu'un qui était en train de lire un livre d'histoire. Ouvre la Bible avec passion. Ouvre la Bible avec les yeux spirituels. Ce soir que Dieu t'accorde des yeux. Lorsque tu te leveras et commenceras à lire la Bible, que Dieu te communique des choses que tu ne pouvais voir par tes propres yeux, les ombres et les figures de l'ancienne alliance. Ici Hébreu nous dit ceci: il célébrait un culte, image et ombre de choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire selon le modèle que je t'aurais montré. Et lorsqu'il parle à Moïse, il lui dit: fais tout, aie soin de faire le tout selon le modèle que je t'avais annoncé. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Oh là là, j'aimerais que tu t'asseyes s'il te plaît. J'aimerais que tu comprennes ici. Il dit, il célèbre un culte et image, ombre de choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Jésus, ici lorsque vous lisez comme premier point, je parlerai précisément de Actes 4:11. Actes 4:11 me dit ceci. Actes 4:11 nous dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus c'est la pierre? Je ne t'entends pas. Jésus c'est la pierre. Il est une pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Les gens qui bâtissaient ont rejeté Jésus-Christ.
Mais ils ont oublié que c'était la pierre angulaire qui devait soutenir l'édifice. Tu peux tout perdre mais ne perds jamais Jésus. Tu peux tout perdre mais ne perds jamais ta consécration. Tu peux tout perdre mais reste au moins avec Jésus-Christ. Et s'il dit Jésus, la pierre angulaire, et Jésus comme étant une pierre, lorsque nous entrons dans l'ombre ou dans les figures des choses annoncées dans la loi, parlons de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Genèse 49, 24, la Bible dit Moïse plutôt, mais son arc est demeuré ferme. On parle de Joseph. Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le berger. J'aime la suite, le rocher d'Israël. Est-ce que tu peux dire après moi, le rocher d'Israël? Joseph était un type de Christ. Et la Bible nous montre qu'il était le rocher d'Israël. Mais lorsque vous entrez dans la science, pour les gens qui ont beaucoup étudié, vous lisez parmi les propriétés de rocher ou d'une pierre. On parle d'une pierre qu'elle a une propriété particulière, c'est qu'elle a la résistance. Je prie ce soir que Dieu t'accorde la résistance. Oh, tu ne m'as pas entendu, on dirait. Je disais que je prie ce soir que Dieu t'accorde la résistance. J'ai dit à ceux d'ici, je prie ce soir que Dieu vous accorde la résistance. Oh, quel est le péché qui ont fait tomber les jeunes ministres de ton âge. Toi, puisque tu auras la résistance, ça ne te fera pas tomber. Les malédictions qui ont englouti les hommes de ta famille. Toi, tu as une propriété. Parce que tu es comme Christ. Parce que la parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes. À cause de la résistance que nous avons, étant des pierres comme Jésus-Christ, que tu puisses avoir de la résistance. Je disais que tu puisses avoir de la résistance. Ce qui a fait tomber les autres, toi tu ne tomberas pas. Oh là là, on disait ceci quand on s'est converti les autres avec des amis, que Michel et Abougène, mais aujourd'hui on est en train de compter 10 ans, non par la force, non par la puissance, mais par l'esprit via la résistance. 10 années de fléaux, des problèmes, des sollicitations, mais on n'a pas lâché prise. Que la puissance de Dieu ce soir descende sur toi et t'accorde la résistance. Je disais que tu aies la résistance comme cette propriété de la parole de Dieu. Que Dieu t'accorde la résistance. Que toi tu ne tomberas pas. Toi tu ne failliras pas. Même les maladies qui ont emporté, les gens disent que non, nous tous chez nous, on a des problèmes des yeux. Mais toi ce soir ça va finir. Nous tous chez nous, on a un problème d'estomac. Toi ce soir ça va finir. Nous tous chez nous, les filles ne se marient pas. Toi ce soir ça va finir. À cause de la résistance. Est-ce que tu peux dire après moi résistance? Est-ce que tu peux dire après moi résistance? On a vu notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était amené pour mourir à la croix, il a subi des problèmes, des étapes et des étapes. La Bible même nous montre qu'il agonisait, il était fatigué, mais puisqu'il avait cette propriété des résistants, même si on le frappait, il avançait quand même, parce qu'il avait une mission à accomplir. Il portait dans son cœur ton image, il portait dans son cœur l'avenir du monde, et il n'a pas arrêté à cause du fardeau que tu as pour la famille. N'arrête pas la prière. Même si tu manqué l'argent, chaque jour tu viens à pied. Résiste. Continue à venir. Continue à venir. Parce qu'un jour, ce que tu fais, ça va payer. Et tu béniras les seigneurs. Et comme Pierre, il ne nous a pas parlé que de ça. Lorsque vous lisez dans Genèse 28, on nous parle de la pierre de Jacob. Lorsqu'il dormait sur cet oreiller, qui était une pierre, la Bible dit qu'il eut des visions. Or la parole de Dieu dit que des jeunes gens auront des visions. Nous sommes de cette génération, des gens qui auront des visions. J'aimerais dire mieux que nous sommes de cette génération qui marchons avec des visions. Et ici quand je parle des visions, je ne parle pas seulement du monde prophétique, mais il y aura aussi des visions où tu dors. Dieu te dit que mon fils, j'aimerais qu'après 1 mois, 2 mois, 2 ans, que tu te lances dans tel projet. Voici dans la vision, Dieu te montre la grandeur de ton entreprise.
entreprises. Dieu ne montre pas seulement les visions concernant l'église. Dieu ne montre pas seulement des visions des prophètes, des ministres. Non, il montre aussi des visions des grands commerçants. Il montre aussi des visions des gens qui doivent impacter ces pays par la science, la technologie. Tu auras des visions. Et même si vous faites des recherches, des grandes inventions dans le monde ont été faites par des chrétiens et des juifs. Ça veut dire que sur nous, il y a un esprit supérieur. Que Dieu ce soir te communique cette capacité. Que tu aies des visions. Je disais que tu aies des visions pour ce problème qui te tourmente, que tu aies des visions où l'ange de l'Éternel viendra te dire que voici comment est-ce que tu vas procéder pour avoir des résultats que tu es en train d'attendre. Tu as beaucoup pleuré, mais la pierre où Jacob dormait était une pierre des visions, parce qu'il a vu les ciels ouverts, les anges monter et descendaient. J'aimerais que ce soir, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vois des anges monter et descendre dans cette chose qui a commencé faiblement, que Dieu te montre c'est que ça va devenir demain, pour que ça puisse t'encourager, que tu ne puisses pas arrêter, même si c'est une entreprise que tu as commencé faiblement, tu n'as pas de force. Je prie ce soir que Dieu te montre des visions afin que tu voies où Dieu est en train de t'amener. Il n'a pas parlé que de ça, mais il a parlé aussi de ce que j'aime, c'est la pierre de Samson. Lorsqu'il a combattu les Philistins, il était assoiffé et il était fatigué. La Bible me dit qu'il cria vers l'Éternel. Est-ce que quelqu'un ce soir va crier vers l'Éternel face à ce problème qui t'accable? J'aimerais que tu cries vers l'Éternel. Quand il a crié vers l'Éternel, ma Bible dit que le rocher se fondit et l'eau est sortie du rocher. Samson a bu de cette eau et son esprit se ranima. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ton esprit va se ranimer ce soir? J'aimerais que tu lui dises bien que ton esprit va se ranimer ce soir. Il a dit que il a bu de l'eau et son esprit se ranima. Et lorsque son esprit s'est ranimé, on a vu quelque chose, que Samson a repris de force. Et toi qui marchais dans la faiblesse, toi qui te regardais que tu ne peux pas atteindre le sommet, je prie ce soir, à cause de cette eau de la parole qui coule en ces lieux ce soir, que ton esprit se ranime. Je disais qu'à cause de l'eau de la parole qui coule en cet endroit, que ton esprit puisse se ranimer. Que ton esprit puisse se ranimer. Que Dieu te donne la force. Et vous verrez ici ce que j'aime, c'est l'homme de Daniel. Lorsqu'il était en train d'expliquer la vision au roi, il dit ceci, que au roi, ce que tu voyais dans la vision, c'était une statuette. Et cette statuette était comme ça, était constituée de fer, était constituée d'argile, était constituée de ceci et de cela. Et cette statue s'était née d'ordinaire dans la ville. Mais il a dit, j'ai vu du ciel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que j'ai vu du ciel? Oh, ce soir que tu vois du ciel, une pierre est sortie du ciel. Une pierre est sortie du ciel. Et cette pierre ajoute que c'est sans le secours d'aucune main. Oh, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre a fracassé ces statues. Oh là là, tu peux dire que les sorciers de ma famille, ils sont forts. Mais ce soir, une pierre va sortir du ciel. Ton célibat n'est pas plus fort que Dieu. Une pierre va sortir du ciel. Le problème que tu as n'est pas plus fort que Dieu. Une pierre va sortir du ciel. Les larmes qui t'écoulent, que tu es en train de pleurer chaque nuit, j'aimerais te dire qu'une pierre est prévue ce soir de sortir du ciel. M'appuyant sur l'onction de mon Père, je prie qu'une pierre sorte du ciel, vienne terrasser le problème que tu as connu pendant des générations. Qu'une pierre sorte du ciel, vienne résoudre le problème qui t'ont accablé. Qu'une pierre vienne du ciel afin que tu puisses vivre de nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais qu'une pierre puisse quitter le ciel afin de finir et de détruire les œuvres de l'ennemi. Mais la Bible dit ceci dans Luc 23, 31. J'aimerais que tu prêches avec moi ici. Dans Luc 23, 31. Car si l'on fait ces choses,
Au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le Christ ou la nouvelle alliance nous présente à Christ comme étant le bois. Il nous présente Jésus comme étant le bois. On nous a présenté comme étant la pierre, mais on nous a présenté encore comme étant le bois. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, qu'il y a un bois qui a commencé un parcours, lorsque le péché de l'humanité est accru sur la terre, Dieu a donné l'ordre à Noé: construis-moi l'arche. Et l'arche était faite en bois. L'arche est un type de Christ dans l'ancienne alliance, qui est venu pour sauver, mais aussi préserver une génération. Je disais qu'au-delà que Dieu t'a sauvé, que Dieu te préserve. Je disais qu'au-delà que Dieu t'a sauvé, que Dieu te préserve, que Dieu préserve tes activités, que Dieu préserve ta vie, que Dieu préserve ton intimité. Même quand le diable rôdera comme un lion rugissant, tu ne puisses pas trouver de faille par où entrer. Je m'appuie sur l'onction de mon Père et je déclare sur l'assemblée ce soir que Dieu te préserve, que Dieu te protège de la même manière qu'il a préservé l'espèce humaine et des animaux. Que Dieu te préserve. Et il y a un détail ici qu'on ajoute, que l'arche est allé finir sa course sur une montagne appelée Ararat. Sur cette montagne Ararat, il y a une nouvelle vie qui a commencé. J'ai pris ce soir qu'une nouvelle vie commence dans ta vie. Je disais que je prie ce soir qu'une nouvelle vie commence dans ton ministère, commence dans ta maison, qu'une nouvelle vie commence. Or Ararat veut dire ceci: fléau renversé. Oh, est-ce que tu peux dire à ton voisin: fléau renversé? Oh, si la maladie qui t'a tabassé pendant des années, ce fléau sera renversé. Si les problèmes que tu as dans ta vie t'ont fait pleurer pendant des années, si ça s'appelle fléau, ce soir le fléau sera renversé. Est-ce qu'après moi quelqu'un peut dire fléau renversé? Est-ce que tu peux dire encore après moi fléau renversé? Si la masturbation est un fléau, ce soir j'ai dit fléau renversé. Oh, si la pauvreté est un fléau, ce soir j'ai dit ceci: fléau renversé. Si le problème cardiaque que tu as est un fléau, ce soir fléau renversé. Si, oh là là, j'aimerais dire, tout le problème spirituel que tu as de ta famille est un fléau, ce soir je dis fléau renversé. Si tu te fais des soucis à cause de ton âge et de tes réalisations, ce soir je dis fléau renversé. Si tu regardes ta vie et tu es en train de pleurer chaque jour et que cela est un fléau pour toi, ce soir je dis fléau renversé. Et ce fléau sera renversé. Mais vous verrez un détail, que lorsque ce bois finit sa course, il part et il se transmet chez Moïse. Et j'aime l'histoire de Moïse. Moïse, il a été caché dans le zoo par sa mère. Et sa mère l'a préservé de la mort qui était en train de planer en Égypte. J'aimerais te dire que tes parents et tes amis te sauveront dans certaines situations. Mais dans d'autres situations, tu as besoin de la main de Dieu. Elle l'a protégé et a caché son fils. Mais là où elle a caché son fils, c'est dans un fleuve. Et dans ce fleuve, était un fleuve, le Nil. Il y a des crocodiles, il y a des problèmes. Mais l'enfant a été caché dans une caisse en bois. Et ce bois représente encore Christ. Parce que la parole ou la nouvelle alliance nous a parlé de Christ comme étant bois. Et a préservé Moïse. Et Dieu l'a caché dans un endroit inconfortable. J'aimerais te dire ceci, que Dieu parfois cache les hommes dans des endroits inconfortables. Tu peux être en train de pleurer parce que Moïse sur le Nil, il y avait des crocodiles. Il y avait la terreur autour de lui. Il y avait des animaux dangereux marins. Mais c'est là que Dieu a permis qu'il soit caché. Mais il n'a pas été caché seulement par sa maman, mais il était caché aussi par Dieu, parce que ces bois qui étaient autour de lui représentaient Christ. Mais j'aime ce que Moïse lui-même dit de Benjamin. Il donne Benjamin: tu es le bien-aimé de l'Éternel. Mais il dit que les mains de l'Éternel puissent te couvrir. Ce soir,
m'appuyant sur l'onction de mon Père, j'ai dit que le main de l'Éternel puisse te couvrir. L'onction de Dieu puisse te couvrir. Ils viendront te chercher, ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Car la parole de Dieu dit que 1000 tombent, que 10 000 aussi tombent. Mais moi, je sais une chose. J'ai une parole de prophétie que je ne serai pas atteint. Si Dieu t'a dit que tu seras grand, quelles que soient les réalités que tu as dans ta vie, je t'assure que Dieu te protège. Dieu veille sur toi comme il a veillé sur Moïse dans cet endroit inconfortable. Dieu peut te cacher dans la pauvreté, car la pauvreté c'est un endroit inconfortable. Dieu peut te cacher dans les célibats, il peut te cacher dans la maladie, parce que là c'est un endroit inconfortable. Mais toi tu penses que Dieu t'a oublié, mais non, c'est la stratégie de Dieu. Il veut te cacher, parce que même Christ, il a été à un endroit inconfortable qu'on appelle la croix, pendant que le diable pensait qu'il était en train de le prendre, mais c'est le diable qui s'est fait prendre, parce qu'en tuant le sauveur, il était en train de sauver l'humanité. Oh, il a dit ceci, qu'il a été ressuscité d'entre plusieurs frères, comme étant le premier de sa famille. Notre grand frère Jésus m'a envoyé te dire ce soir qu'il a essuyé tes larmes, qu'il va essuyer tes larmes. Je disais que le premier de notre famille, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il m'a envoyé te dire que ce soir, il va te consoler. Notre aîné, Jésus-Christ de Nazareth, a une parole pour toi, que ce soir, il va te transformer. Mais ce bois, on a vu que Moïse l'a utilisé. C'est parti. C'est parti, Moïse a utilisé ce bois. Et ce bois était dans ses mains, était une verge. Lorsque Christ le rencontre, ou Dieu le rencontre, il dit qu'as-tu jeté le bois, et il a jeté ce bâton par terre. Et ce bâton, il s'est transformé en un serpent. Et ce bois qu'il a préservé dans les eaux est devenu le symbole du miracle. Il est devenu le symbole du succès. C'est Dieu qui te préserve dans le secret, dans des problèmes. Il est avec toi dans les larmes. Il sera le symbole de tes témoignages. Il sera le symbole de tes victoires prochaines. Il sera le symbole des résultats prochains que tu auras. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi que ce soir je serai exaucé? Est-ce que tu peux répéter ce soir, je serai exaucé? Il a été préservé et ce bois est devenu le symbole. Et vous verrez que lorsque Moïse est marché avec ses bâtons, c'est qu'il a caché quand il était enfant. Il ne connaissait rien. Était devenu le symbole de la puissance. Jésus-Christ est notre puissance. Et Judas a eu aussi le bois, car la Bible dit que le sceptre royal ne s'éloignera jamais de ses mains. Mais lui, il n'a pas eu un bois physique, mais il avait un manteau spirituel. Et Judas, il y avait la royauté. Ce soir je prie qu'un manteau de royauté puisse descendre sur toi. Je disais que ce soir je prie qu'un manteau de royauté descende sur toi, qui va te conférer une puissance. Je disais que ce soir qu'un manteau de puissance puisse descendre sur ta vie, que tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Christ comme le bois, il donne aussi le bois comme étant un manteau. Et j'aimerais que tu expérimentes ces manteaux sur ta vie. Lorsque le prophète Élisée, il marchait, il a vu des problèmes et que l'homme qui est en train de couper l'arbre, lâche est tombé dans l'eau. Et ce fer qui est tombé, il n'a pas pris autre chose, il a pris le bois. Je disais que dis à ton voisin, face au problème de ta vie, prends le bois. Et le bois n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Je disais que dis et tape la main de ton voisin. Dis-lui face au problème de ta vie, prends le bois. Lorsque le prophète Élisée a vu ce bois, il l'a jeté sur l'eau. Et la Bible dit que le fer a surnagé. Je disais que si tu es en train de t'engloutir dans ta pauvreté, tu disais qui viendra à mon secours? Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'espérance. Comme Dieu s'est approché de toi, il est un bois, tu vas surnager. Je disais que ce soir, ta vie de prière puisse surnager. Je disais que ce soir, tes
tes finances puissent se refaire surface. Même ta vie de couple qui est en train de battre l'aile, ce soir, que ça refasse surface. Parce que Christ, le bois, a été jeté sur l'eau pour que tes problèmes qui est en train de sombrer puissent surnager. Et ce soir, je disais que je suis en train de prier que tes problèmes surnagent, que tes limitations puissent surnager. Et vous ajouterez ici que lorsque vous voyez que le bois, il a pris aussi la forme de l'arche. Le bois a pris la forme de l'arche. Alors l'arche n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la présence de Dieu? La yasaï de blash. La présence de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu. J'aimerais ce soir que tu aies la présence de Dieu dans ta vie. Que tu marches avec Dieu partout où tu iras. Dans l'ombre ou dans l'Ancien Testament, on posait à Moïse quelle la question, qu'as-tu avec toi? Il a dit que j'ai le bâton. Même lorsque le Seigneur voulait multiplier les pains, il a demandé ce qu'ils avaient. Ils avaient que le pain et ils avaient le poisson. Et le miracle du pain et du poisson a été fait sous la loi. Ce n'était pas sous la grâce. Mais dans la grâce, nous n'avons pas les bâtons. Nous n'avons pas les objets. Mais nous avons la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la présence de Dieu? J'aimerais que tu lui répètes la présence de Dieu. Ce soir, que tu expérimentes la présence de Dieu. En quittant cet endroit, qu'une onction corporative puisse être sur toi et t'amène encore plus loin dans ton intimité. Je disais que ce soir, qu'une onction corporative puisse être sur toi et t'amener des hauteurs en hauteur et que tu expérimentes Dieu dans une dimension que tu n'avais jamais expérimentée. Oh, j'étais en train de prier ce soir qu'une onction vienne sur toi et que tu expérimentes Dieu comme tu l'as jamais expérimenté. Et vous verrez que le bois, il n'a pas fini le parcours. Le bois, il fait le parcours. Il va chez Élie et le prophète Élie, lorsqu'il le voit chez la veuve de Sarepta, il y a quelque chose qui se passe là-bas. La Bible dit qu'il trouva la veuve en train de ramasser 2 morceaux de bois et il les mit ensemble dans sa main, qu'elle allait pour préparer la nourriture pour elle et son fils. Elle précise à l'homme de Dieu, après quoi nous mourrons. Et j'aimerais te dire ce soir, à cause de la présence du bois ou de la présence de Dieu dans ta vie, que les situations ce soir puissent changer au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais que les situations puissent changer. Quand elle a amassé le 2 morceaux de bois, c'est quoi le 2 morceaux de bois si ce n'est l'ancienne et la nouvelle alliance? Les deux font la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, et je disais que la parole de Dieu, elle ne vient jamais à un endroit et retourner sans effet. Je prie ce soir, à cause de la présence de Dieu, que tu puisses expérimenter Dieu. Et ces 2 bois qu'elle a ramassés typifiaient la parole dans toute son entièreté. Mais Sarepta, où Élie est parti, la Bible parle de Sarepta, où la définition de Sarepta veut dire raffinerie. Est-ce que tu peux dire après moi raffinerie? Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui, que le don que tu as toujours expérimenté, si tu es prophète, que le don de prophétie soit raffiné ce soir. Je disais que si tu étais dans le commerce, ce soit que ce commerce soit raffiné. Oh, si tu expérimentais un quelconque don dans la maison de Dieu, ce soit que ces dons soient raffinés. Parce que le prophète, quand il a fait le tour à Sarepta, Sarepta veut dire raffinerie, que tu puisses vivre une dimension de raffinerie. Et on finit par là. Le roi a fini sa course, plutôt le bois a fini sa course à la croix. Et la croix n'était que le bois qui a porté Jésus afin de sauver l'humanité. Il a fait le parcours dans l'Ancien Testament depuis Moïse et il est venu finir sa course à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés, pour que moi et toi nous vivions l'expérience de Dieu dans notre vie et que l'expérience de la croix vienne dans ta vie. La victoire que Dieu nous a arrachée à la croix vienne sur ta vie. En mourant à la croix, il y a une chose aussi. Dieu a
a ouvert par la grâce un compte céleste. Dans ce compte céleste, il y a des mariages en abondance. Dans ce compte céleste, il y a des voitures en abondance. Je disais dans ce compte céleste, et dans ce compte céleste, il y a des ministères en abondance. Ce soir que le compte céleste puisse s'ouvrir afin de localiser le problème que tu as. Ce soir que le compte céleste puisse s'ouvrir afin de localiser le problème que tu as. Que le compte céleste s'ouvre. Est-ce que tu pourrais être debout afin de prier et prier sous cette onction? Que Dieu puisse changer ta vie. Que Dieu puisse t'amener à une autre dimension. Est-ce que tu pourras faire ta prière dans la liberté de l'esprit? Est-ce que tu pourras faire ta prière dans la liberté de l'esprit? J'aimerais que tu pries conséquemment. Les Raseya Machaya, les comptes célestes. Je disais que le compte céleste, il est disponible. Il est disponible. Le tout est accompli. C'est pour toi ce soir. Le tout est accompli. Voulez te localiser ce soir. Le tout est accompli. Ça venait aussi dans ta vie. Que tu dises à Dieu que j'aimerais expérimenter Dieu à une autre dimension. Les rabachés, les rabachés, les rabachés, le replay à ma cheia de la saille. Oui, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Rachaya baba baba baba. Replay à ma cheia. Era projeia. Cette prière brise les chaînes. Cette prière brise les chaînes. Cette prière brise les chaînes. Que ce soir tu sois revêtu d'un manteau nouveau. Ce soir que tu sois revêtu d'un manteau nouveau. La rebrocheia mama mama mama. L'orepeia macheia. Era soya manine. Que tu aies de vision ce soir. Que tu aies de vision ce soir. Que tu aies de vision ce soir. Que tu aies de vision. Je disais que tu aies des visions ce soir. Sur les problèmes qui t'accablent. Sur les problèmes qui te terrassent. Sur les problèmes qui te fait pleurer. Sur les problèmes. La rebrasaya manidere brochata. Et la roseya manidere rayas. Et la replaya macheia. L'oripeia manidere sai. O replaya macheia. O rababababababa. L'ocheia. Et rabasea. O replaya. L'ocheia. La dea. Je disais que ce soir, que tu aies des visions. Le compte est disponible. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de comment tu veux puiser. Tout dépend de comment tu veux puiser. Le torrent, il est libre. Il est accessible à tous. Viens puiser. Viens puiser. Viens puiser. Viens puiser. Viens puiser. Viens puiser.